m'appelle Thierry Roustan et je suis musicien. Je joue du saxophone ténor, du saxophone soprano, de la flûte, du low whistle, du melodica et de la cabatsona, des instruments à vent particulièrement. Je travaille dans différents projets. Actuellement, il y en a un qui se démarque particulièrement, c'est Inca, qui est un projet solo que j'ai sous-titré Electro Wind Solo, parce que du coup j'y mêle à la fois les musiques électroniques et mes différents instruments à vent. Donc j'y suis en solo et quelque part un peu en duo avec mon ordinateur. Voilà, c'est quelque chose qui mêle instruments à vent, prod électronique et également la voix avec quelques parties chantées et des textes dans des langues assez métissées, que ce soit français, turc, il y a des apparitions turques, basques et autres. Et voilà, ça s'appelle Inca. Alors, ma démarche de création peut être variée selon les projets. J'essaie de commencer par imaginer, par avoir un temps de conception de ce vers quoi je veux aller, ce que la musique va pouvoir ouvrir en termes de dynamique. Après ce temps qui peut être assez long. Alors, soit je travaille sur le clavier pour chercher des mélodies, pour travailler l'harmonie. Je peux aussi travailler à partir de l'ordinateur sur un logiciel où je crée au fur et à mesure, où je mets les choses en place, je les modifie. Après, je passe aussi un grand temps de recherche par rapport aux inspirations, justement par rapport à l'idée de bien concevoir la chose en amont, que ce soit des inspirations musicales ou littéraires. Voilà, je cherche vraiment dans quel sens je veux conduire ma musique, et puis après, voilà, ça se fait au fur et à mesure du temps. J'ai eu une formation classique, cursus classique de conservatoire. Je me suis ensuite intéressé au jazz, que j'ai découvert à l'adolescence, que j'ai expérimenté et que j'ai travaillé par la suite. J'ai commencé avec le hautbois, je suis passé au saxophone. J'ai commencé par un travail de répertoire en quelque sorte, que ce soit classique, jazz. Est venu à un moment le désir de jouer autre chose et de créer en effet de la musique. Ça a commencé par Mahagonie, le spectacle particulièrement une écriture autour du poème du poète martiniquais Édouard Glissant. Donc on a créé un spectacle qui s'appelle Les Indes, qu'on a créé d'abord en trio musical. On cherchait plutôt à dire que les incipits de chacune des parties de ce poème, qui est un poème épique. Et après, on cherchait à rendre compte du texte en musique. Après, l'histoire a fait que j'ai envoyé un courrier à Sylvie Glissant, qui est la directrice de l'Institut du Tout-Monde, qui nous a répondu très gentiment en nous proposant de venir participer à un Chaos Opéra. Donc, Les Indes, ça a été une écriture très longue. Il nous a invités à ça, à participer à un Chaos Opéra qui mêlait les comédiens, texte et musique, où il a fallu écrire un spectacle, une musique, imaginer des choses en une semaine, donc sur un temps beaucoup plus condensé. Tout ça, ça a engrangé toute une histoire, parce que je travaille toujours avec l'Institut du Tout-Monde sous diverses formes. Donc il y a ce rapport à la littérature, puis est venue aussi l'envie de voir ce que moi je pouvais faire en solo, me retrouvant avec mes instruments, et voilà. Pour la littérature, je pense que ça tient tout simplement du fait que je m'intéresse à la philosophie et à la poésie. Écrire de la musique à partir du texte, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. De voir des textes que j'apprécie, comment travailler cette matière-là. Je fais des ciné-concerts où là je vois un côté très ludique. Dans les mélanges des arts, je travaillais également avec une compagnie de marionnettistes, la compagnie Remue Ménage, où le visuel et le mouvement sont assez inspirants. D'une façon générale, je crois que le mélange aux autres arts permet de créer une autre sorte de recherche et puis évite tout simplement de tourner en rond. Alors, mes inspirations artistiques sont très diverses. C'est quelque chose qui se fait très naturellement chez moi d'aller chercher assez constamment des choses nouvelles pour moi. Je peux citer le musicien John Coltrane qui pour moi représente quelque chose d'assez important. Il y a le musicien brésilien Hermeto Pascoal qui m'a beaucoup inspiré. J'adore la musique baroque, j'adore beaucoup de choses. Il y a la compagnie Lubac, je peux citer aussi, qui m'a énormément enrichi de par sa musique, de par les Esteilladas
Delas Arts, qui est un festival qui se passe à Uzès l'été. Je pense que j'ai été vraiment nourri par ça parce que c'est un festival qui mélange musique, théâtre, cinéma, documentaire, syndicalisme et que sais-je encore. C'est notamment là-bas que j'ai découvert Édouard Glissant, sur lequel je travaille énormément. Je m'intéresse également à la littérature et aux cultures du monde. J'ai eu la chance de collaborer avec des artistes, je pense à l'Institut du Tout Monde, que je suivais initialement sans oser imaginer un partenariat avec tous les gens qui en font partie. Je pense également à Aline Morena, qui est une chanteuse brésilienne, avec qui j'ai pu travailler, et j'espère que ça continuera dès qu'on en aura l'occasion, qui m'a fait l'honneur de me faire figurer sur un disque aux côtés d'Hermeto Pascoal, qui pour moi est une icône. La compagnie Luba m'a longtemps fait rêver. Ce qui me fait envie, c'est de collaborer avec quiconque a un désir assez fort, un véritable travail de création. C'est quelque chose qui m'a été présenté initialement par José Cano Lopez. Le Plessis, c'est un lieu que je fréquente depuis un certain temps, dans lequel je me sens bien. Il y a quelque chose que je trouve très très bien ici, que ce soit sur l'ouverture, sur la diversité. Donc ça s'est fait assez naturellement. L'occasion m'a été offerte de participer à cette aventure. Pour moi, c'est plutôt un honneur. Alors déjà, c'est un lieu qui est juste magnifique. Il y a des espaces de travail très 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 agréables. Il y a le contact avec l'équipe des permanents, voilà, il y a quelque chose qui s'est établi au fur et à mesure du temps. Que ce soit pour Inca, pour les autres projets, j'ai pu passer des temps de création, des temps de répétition. J'ai réalisé des teasers, j'ai réalisé des photos. C'est aussi un lieu de rencontre qui est artistique, qui est intéressant. Hier, j'ai pu aller voir Rumin Scheiner, j'avais une question qui me taraudait. Du coup, j'ai eu des clés, des rencontres autres qui se sont faites. Je pense à Isabelle Élyséon de la compagnie Lasco, avec qui j'échange régulièrement, parce qu'on a des centres d'intérêt en commun. C'est juste un merveilleux endroit. Autour du 10 mai, devrait avoir lieu un Chaos Opéra avec l'Institut du Tout Monde à Paris. Il y aura plus de précisions à venir. Le 28 mai, il y a alors je fais partie de différents projets. Il y a le trio folk d'Awan, avec lequel je vais jouer au Festival des Roses de Chédigny. Le 2 juin, il aura lieu à la Sorbonne Nouvelle une lecture musicale d'un texte qui s'appelle La voix dans le débarras de Raymond Federman, avec sur l'invitation d'Amanda Murphy, qui est docteur en littérature comparée. Donc ça sera dans le cadre d'un colloque sur la friction des langues, avec également un temps de discussion sur le rapport entre musique et littérature. Le 22 ou 23 juin, à la faculté des tanneurs de Tours, avec quelque chose qui est en train de se construire sur une lecture performance musicale multilangue. Alors, sur les réseaux sociaux, pour me retrouver, il est possible d'aller sur Facebook, il faut taper ink.zik, pareil sur Instagram. Sinon, sur Internet, il y a aussi moyen d'aller voir du côté de archipelic.fr. Archipelic, c'est un collectif dont fait partie Mahagoni, le trio Kaogani, les ciné-concerts, voilà. Il y a pas mal de choses par rapport à mon travail sur ce site également. Okay. Voilà, merci.